met avec celui qui te booste. Pour avancer, on se met avec celui qui te booste. Même si je tombe là, les Bamileke vont se lever. Je ne tombe pas au nom de Jésus. Même si je tombe là, les Bamileke vont se lever. Avec ou sans association. Il avait ou sans association. Ils vont dire qu'elle voulait rentrer. Qu'elle rentre. Qu'elle rentre. Vous mangez le porc plus que nous. Vous avez compris? Les Bamileke ont fait la ville de Douala. Je ne les cite pas. Kadi de Fosso. Fosso Victor. Soen André. Cadispo académique, mon Dieu. Cadispo académique. Les grands lions de ce pays sont passés à la Cadispo académique. Même mon fils a frôlé la Cadispo académique. C'est grâce à ce papa. Même mon fils a frôlé. C'est grâce à ce papa. Venez vanter pour vous ici, on voit. Je sais que j'ai les bêtises, je sais. Venez vanter pour vous ici, on voit. Les perdus, les illettrés, c'est vrai qu'ils se lèvent sur la toile et parlent. Quand les vrais gens, les vrais savants vous écoutent, ils rigolent. J'ai vu un de vos frères là qui passait sur les plateaux télé. Il est où maintenant? Il est où? Oh, les Bamileke, Sawa, on doit là, fait que. Oh, il est où? Le pouvoir, c'est l'argent. Le pouvoir, c'est l'argent. Tu as l'argent, tu es fort. Ne me vois pas debout comme ça, j'ai le pouvoir. Hein. Et Djengele, je ne suis pas ta camarade. Hein. Je ne suis pas votre ami. Si elle veut commencer à Sumeta, tu vas voir la magie avec les Bamileke. Je n'ai pas envie de faire ça. Je ne suis pas votre camarade. Le pouvoir, c'est l'argent. Il est où? Celui qui marchait sur les plateaux télé. Oh, Bamileke, oh, Bamileke, oh, la maison de Dedo, oh, la maison de Akwa, il est où? Ce sont ses propres gens qui ont dit que Lokchou, ferme ta gueule. Ferme ta vite. Oh, ferme ta gueule. Tu es malade. Tu as vu qu'on a vu? Tu as vu qu'on a vu, il est où? On le voit de temps en temps. Le pouvoir, c'est l'argent. Et ce que l'homme Bamileke a compris. Depuis fort longtemps. Il a compris que tu as l'argent, tu as le pouvoir. Les États-Unis ont compris. Avec le président Trump. Le pouvoir, c'est l'argent. Et c'est ça que le président Trump est en train d'inculper à tous les jeunes américains. Ils se sont versés dans l'entrepreneuriat. C'est grâce au président Trump. Tu as compris quoi? C'est grâce au président Trump que tu vois les Américains versés dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ou ne rien. Bellavi, merci de dire Gaël Bayan. Bamileke, le pouvoir d'harmonie. Tu n'as pas là, tu fermes ta gueule. On va trouver les chaussures trouées, tu parles partout. Les Bamileke sont, ils s'asseyent, ils rigolent jusqu'à. Ils sont morts de rire. J'ai le pouvoir. Tu vas voir ça ici sur les réseaux sociaux. Tu as regardé quoi? Quand ma grand-sœur a commencé ici, que Bami Power, maman, je ne vais pas te dire le coup de fil que je recevais. C'est même pas moi qui ai parlé, c'est elle. Imagine les coups de fil qu'elle a reçus. Moi, j'étais au Cameroun. Mais les coups de fil que j'ai reçus, c'était la magie. Et j'ai mangé 1 million. 1 million. Je donne tout le témoignage là. 1 million. Rêve, voilà, je vais t'envoyer 200. Rêve, je vais t'envoyer 500. Il faut faire le ceci, il faut faire le ceci. Même si on a volé le concept de ma soeur. On a volé son concept. C'est parce qu'elle a le cœur. Elle croyait que les gens étaient comme elle. Venez alors enlever ça de ma bouche, je vois. Qu'elle dit, Bami Power, ça vous énerve. Je dis, venez enlever Bami Power dans ma bouche, je vois. Vous allez me dire c'est tribal. Voilà le Dabi Coco là-bas qui est en train de prendre le pouvoir, là-bas à machin. Tu es assise sur Facebook, crier sur TikTok, Bamileke, Bamileke. Voilà le Dabi Coco, ils attendent 5000 personnes à Paris l'année prochaine. Ils attendent 5000 personnes à Paris. Le Dabi Coco. Et monsieur Moussa, c'est-à-dire qu'ils mettent tout là, tous les adhérents de Dabi Coco mettent tout cœur. Rêve Ndiaye, il voulait te dire que le premier commerçant, c'était quoi la conférence? Je n'ai pas refusé ma soeur. Parle pour toi. Je n'ai pas fait la concurrence. Je t'ai parlé pour nous. Je n'ai pas dit qu'on n'avait jamais fait les réunions. Merci de m'avoir dit que la conférence, c'était quoi? J'ai appris. Ce n'est pas la guerre. Moi, je parle avec les preuves. Je tape sec que telle entreprise, c'est ça. Ici, c'est ça. Là-bas, c'est ça. Ici, c'est ça. Je n'invente pas. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre.
Donc, si vous trouvez qu'on se victimise, c'est votre problème. On va seulement se victimiser. Bien. Si vous trouvez qu'on écrit partout parmi pas fier de l'être, on va seulement écrire. C'est ce qu'on vous demande de faire, d'écrire partout quand tu passes. Si tu es sawa, tu écris sawa fier de l'être, il y a quoi? Hein? Si tu es étonne, tu écris étonne fier de l'être, il y a quoi? Pourquoi ça démarque quand l'autre fait? Si tu es bassa, tu écris bassa, bati, batimpo. On ne sait pas tout ça. C'est qu'on écoute le direct de monsieur Messan, qu'on essaie de se cultiver. Mais c'est ce que les Camerounais veulent. Je n'allais pas me mettre à chanter Aïe, mon masso. C'est parce que c'est ça qu'on veut. L'interaction, comment on dit ça? Le multiculturel camerounais. C'est ce qu'on veut. Enseignez-nous. N'embêtez pas les gens si vous dites que les Camerounais, les Bamileke sont encombrants. Mais essayez d'être aussi encombrants. Voilà le Dabi Coco qui arrive en force. On sera à Paris si près à Dieu. 5000 personnes sont attendues. Restez là, vous dormez. Les gars Bami sont laids. Les gars Bami, ils vous ont bindé, vous ont fait les enfants. Ils vous ont bindé, ils ont fait les enfants. Oh, regarde ça. L'argent a la couleur. L'année prochaine, c'est à Chicago. C'est même pas un débat, ma soeur. Dieu va aider sur Sunshine. Justicière. Merci, Sabrina. Merci. Je suis allée au Dabikoko, j'ai appris quelque chose. Je vais prendre ma tenue. Ma star va me donner ma tenue. Je vais porter. C'est comme ça. Oh, de crier. On ne quittera jamais Douala. Oh, tu vas partir de Douala, tu vas nous laisser là. Et Djengele, tu partiras de Douala, tu vas nous laisser à Douala. Écoute-moi très bien. Tu vas partir de Douala, que sors. Nous, tu vas nous laisser là. On ne bougera pas d'un iota. Nous sommes installés à Douala et nous comptons y demeurer. La route de l'Ouest est ouverte. Regardez-moi une bande d'illettrés, de connes, que de l'intelligence, on parle français. Mouf, mouf. C'est ce qu'on appelle parler français. C'est ce qu'on appelle parler français. Tu n'as pas honte de dire ça. Et le petit enfant là te blase, bête, idiote, illettré, bordel. Bordel et djengele. Tel qu'il binde avec le cousin de son mari. 2 enfants. Que mes enfants de Bamileke, j'étais avec le gars Bamileke, mais tu étais trop sale. Tu comprends quoi? Tu étais trop sale. Tu peux faire le porteur au marché des dos. Tu peux porter les sacs de femmes qui finissent les cours, on te donne 25 francs. Oh là là, les tu viens parler aux gens. Mais quand vous allez laver, saleté, montre tes photos au Cameroun. Je te montre à quoi je ressemblais au Cameroun. Saleté et djengele. Montre-moi une de tes photos au Cameroun. Quand tu as peut-être 18 ans, on sort, on met. Les Camerounais jugent. Montre-moi peut-être tes photos à 18 ans. Saleté, vous allez laver sur mes tables, dorti. Et djengele olive. Montre-moi une de tes photos à 18 ans au Cameroun. Une de tes photos à 20 ans, voir à quoi tu ressemblais. Sale femme. Montre-nous. Montre-nous une de tes photos à 20 ans. Quand tu avais 20 ans au Cameroun, tu as ressemblé à quoi? Tu as bidé à tous les gars de Dedo. Il m'appelle, me dit que tu parles à qui? Tu veux t'adresser à qui? Et les Bamileke ne bougeront pas Douala. Parce que le vrai Douala, où est votre type là? Qui parlait partout que Babi, la Bible a dit que, la Bible a dit, il est où? Ça n'a pas changé. On est en train de construire un hôtel. Le groupe Sowen est en train de construire un hôtel devant ses yeux. Tu as compris? Le groupe Sowen est en train de construire devant ses yeux. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Même le gouvernement qui viendra sera avec les Bamileke bien. Tu as compris quoi? C'est une bénédiction. C'est inné chez nous. Les affaires. Je ne suis pas pauvre, je suis Bamileke. Je suis Bamileke d'abord. Le Bamileke d'abord est riche. Le Bamileke d'abord est riche. Que si elle dit là que mes frères, machin, tu vas voir. Ce n'est pas le Bakba Jonah. Hein? Voilà. C'est son frère qui avait le blatin. Attends. Non, les filles, c'est vraiment... Vous avez le A1 déjà, maman. Aïe! Ça! Une famille vient verser sa personne. Maman, je t'aime trop, Mako. Mako. Johnny. Son frère Johnny, c'est lui qui est au Cameroun. Comment il s'appelle?
Écoutez, voilà ton histoire que tes frères racontent. Elle n'est jamais allée à l'école. Elle a fait, je crois, elle a fait 2 enfants avec un albinos bamileke. Le monsieur, monsieur Kamdem, elle se cachait. Elle allait le trouver dans la chambre d'hôtel à Dedo. Monsieur gérait un petit hôtel. Il n'a pas dit que les femmes sont là, les femmes c'est pour la pauvreté. Le gars gérait l'hôtel à Dedo, l'hôtel de son père. Hein? Elle est golabelle, elle a bina, 2 enfants sont djoum. Elle a cru qu'on allait l'épouser. Mais le problème, c'est que le gars s'est fâché parce qu'elle sortait avec son cousin. Sale femme. Tous les gars de Dedo plage ton bina. Ndjengele, tous les gars de la rue face Dedo plage, ils tombent tous bina. Tous les gars de Dedo plage tombent bina. Tous. Quand je marche à Kribi, je marche comme ça. Je tape la poitrine. Je marche dans la ville, je me vante Ndjengele. Quand je marche dans la ville de Kribi, je me vante Ndjengele. Parce que tu ne vas pas entendre. Quand elle était là-bas, elle était là-bas, elle était à gauche, elle était à droite. On va te parler d'un certain gars qui est en Suisse, qui est ingénieur. C'est tout. C'est tout. Mais tout le quartier vous empile, vous venez fatiguer. Tu as appris à t'exprimer sur les réseaux sociaux. Même tenir le bic te dépasse. Tenir le bic te dépasse. Cristal, c'est toujours pour un bamileke. Je sais. Cristal Hôtel. Toujours pour un bamileke. Tu es venu parler que les bamileke vont quitter Douala. On pisse sur toi à grosses gouttes. J'ai dit, on pisse sur toi. Voici ça ici. À grosses gouttes. Voici ça. Tu allais me binda à l'hôtel des dos. Hey, maman Olifé. Hein? J'ai dit, tu as dit que les Bamileke ont pris l'argent. Les Bamileke ont pris... Attends, n'est pas fini. L'homme n'est rien à son beau. Voilà, Fanfan. L'homme qui t'a présenté ton maigrichon de blanc, il s'appelle Fanfan. C'est ton petit frère. Ou ton grand frère. Ils sont des gens qui me donnent l'info. C'est Fanfan qui t'a présenté au blanc là. Tu as abandonné ton frère. Tu dis que les Bamileke sont des fémans. Ton frère qui est malade n'était pas un féman. Johnny, il n'était pas féman. Et c'est pour bien, tu t'assois, tu parles de ma vie. Johnny n'était pas féman. Il était fait ma faux. Tu l'as abandonné. Même un médicament, tu ne lui donnes pas. Même un médicament, tu as abandonné Johnny. Pourtant, quand il avait son argent, il te donnait. Comme tu arrivais un bang, tu es arrivé, tu as abandonné Johnny. Elle a bu avec un prêtre de Pinja. Ouais, Gloria. Elle ne sait pas tenir le pic comme ça. Même chose. Même chose. Vous venez parler aux gens, que les Bamileke, Je dis, hein, je vous parle ici, là, en tant qu'une noble babi. Si je lève, je ouvre la bouche, là. Je dis, mais Yam, frère, mais Yam cousin, tu auras la magie. Hey! Position pas bien. Un gars que les vrais doigts l'ont régné. Il faut la voir dans les activités de Douala. Elle force toujours. Un gars que les vrais sawa. Tous les demi à côté viennent déranger les gens sur Internet. Merci Rondelette. Les Bamileke sont les juifs du Cameroun. Ils sont connus dans le monde Bamileke juif. Ouais, maman. Même l'ancien président de Côte d'Ivoire a parlé de Bamileke. Oufod Boigny. Oufod Boigny a parlé de Bamileke. Tu peux, je dis, parmi vous là, qui peut éteindre le peuple Bamileke? Parmi vous qui peut éteindre le peuple Bamileke, l'État vous a donné, que l'État vous donne aussi, on voit. Nous sommes, l'État nous a donné, nous on aime l'école. Hey, vous aimez l'école plus que qui? Vous aimez l'école plus que qui? Même l'homme Bamileke aime l'école. L'homme Bamileke n'est pas que commerçant. Les premiers dons que Fosso Victor faisait, les premiers dons, ce n'est pas la nourriture que nos patriarches qui arrivaient à l'Ouest faisaient, c'est construction d'école. Le Bamileke aime l'école, méfie-toi. Oh, nous sommes les gens, nous sommes dans le bureau. Être dans le bureau, pas dire que tu es intelligent. Ça veut pas dire que tu as fait l'école. L'ami de tel peut te poster au bureau, il dit assieds-toi là. Les premiers dons que nos élites faisaient à l'Ouest, ce n'était pas la nourriture. Hein.
Parce qu'on ne donne pas la nourriture à l'homme américain. Hein. Si tu fais un don à l'homme américain, ce n'est pas le sac de riz. Ce n'est pas le sac d'haricots. Ce n'est pas le carton de maquereau. Ce n'est pas le carton de sardines. Parce que l'homme américain a d'abord la bouffe. Donc, les premiers dons que nos élites faisaient à l'Ouest, c'était construction d'écoles et infrastructures. Nos élites, c'était d'abord l'école. Ne tente pas les tchans avec l'école. Les personnes les plus intelligentes au Cameroun, sauf erreur, 80% te diraient que ce sont les tchans. Il y a les cerveaux à tchang. Et Djengele, écoute-moi très bien. Il faut lire. Il faut t'instruire. Que de t'asseoir sur que Facebook parler. Si on vous met un débat avec moi, vous écrase très mal. Depuis vous demande le débat, que venez, on parle un peu. Tu dis que tu es savoir. Invite Toury Bordon, viens parler un peu de tribalisme, elle et moi. Sur ton mur. Je vais venir sur votre mur, on parle un peu du tribalisme. On dit, thème tribalisme, débattez. Je vous écrase. Les dons que les patriarches bamileke, les élites bamileke faisaient au peuple de l'Ouest, ce n'était pas la nourriture. Tu vas rarement voir les élites. Fosso Victor dit que j'ai donné 10 sacs de riz. J'ai donné 40 thunes d'huile. J'ai donné le papier hygiénique. Jamais de la vie. Avant de construire les églises à l'Ouest, Fosso Victor a commencé par les écoles. D'accord? Avant de construire les églises à l'Ouest, les grands patriarches, Tchang, Bafang, Bafoussam, Bamileke, Barante, tout ça, ont d'abord construit les écoles. D'abord l'école. Il n'y a pas plus intelligent que le Tchang au Cameroun et Djengele. Renseigne-toi. Va te documenter. Il n'y a pas plus intelligent que l'homme Tchang au Cameroun. Les Bangantais sont dans la pharmacie. Sont dans la pharmacie. La médecine. Mais les Tchang sont les plus intelligents. Après le Tchang, c'est le... À l'Ouest, après le Tchang, c'est le Bouddha. Oh, va voir les concours. Pas les concours qu'on met les gens là. Va à l'extérieur. Fouille les universités. Viens en Allemagne. Confirmer l'intelligence des Tchang. Pas les concours qu'on pistole les gens maintenant. Hein. Va à l'extérieur. Il n'y a pas de corruption. Tu confirmes que le Tchang, l'homme bamileke n'est pas ton camarade. Tu as compris? Vous venez parler sans vous informer. Elle s'asseye, elle bavarde. L'autre dit, voici la fille de Kamto ici. Voici la fille de Kamto. Merci, UT de Banjou. Ce sont les œuvres du patriarche Fosso Victor. UT de Banjou. Les Bamileke ne donnent pas le don de nourriture. On ne donne pas le don de nourriture. Chez nous, on peut peut-être dire que le sel, le savon, mais pas de nourriture. C'est rare. Devant un patriarche parté, il va te dire que j'ai construit 10 salles de classe. Et c'est la même chose qu'ils ont fait à Douala. Quand Madame Foni est arrivée, madame, il n'y avait pas d'école publique. Renseigne-toi. Il n'y avait pas d'école publique à Bepanda. Il n'y avait que des écoles privées à Bepanda. Madame Foni est venue changer. Elle a dit qu'il faut les écoles publiques pour les plus démunis. Madame Foni a construit les écoles. Et c'est elle que vous insultez aujourd'hui. Il n'y avait pas d'école publique à Bepanda. C'est grâce à Madame Foni. Quand mes parents parlaient, j'écoutais. Il y avait un fleuve qui séparait. Si c'est mon père parlait souvent de ça. Bepanda et un quartier là. Madame Foni a mis le pont. Je crois. Sauf erreur de ma part. Les Bamileke ont misé pour l'école. Siantou. C'est maintenant que d'autres commencent à prendre qu'il faut construire les écoles. C'est maintenant. Tu parles de quoi? Documente-toi. Tu devais être fier d'avoir fait l'enfant avec des gens dignes. Même si tu as abandonné, idiote. Vous croyez que les gens vont vous regarder? C'est la guerre. Je vous attends. Regardez-moi les petites, un groupe de groupuscules avec les Élise Batane. Qu'elles vont venir insulter les Bamileke, on va vous regarder, on va vous laisser. Hein? Hein? Merci Rondelette. Moi j'écoutais mes parents parler. Il n'y avait pas d'école publique à Bona, à Bepanda. C'est Madame Foni
qui est venue changer. Elle allait lutter avec le gouvernement, convaincre le gouvernement. On a commencé à créer les écoles publiques à Bépanda. C'est grâce à Mme Fourni, père son âme. Il n'y avait que les écoles privées comme les lauréats. Le collège lauréat. Mon oncle habitait à Bépanda. Il travaillait à la SGBC. À l'époque, j'avais peut-être 7, 8, 9 ans. Mon oncle était un cadre à la SGBC. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Il était cadre à la SGBC. Bépanda, c'était le marécage. Maintenant, il faut venir changer Bépanda. Allez voir ce que Fampou, Denise, fait à Niobel. Il n'y a pas de machin. Elle s'assoit, elle pète dans son canapé avec son gros corps. Elle dit que tu peux dépasser une fille Bamileke. Hein? Tu peux dépasser une fille Bamileke. Je suis d'abord entourée. Que quand elle va commencer l'émission, tu vas voir. Quand tu vois les cadeaux qu'on donne aux filles Bamileke sur TikTok, c'est le jeu. Oh, quand tu vois les cadeaux qu'on donne aux filles Bamileke, c'est le jeu. Ce sont les frères du village, allez vous pendre. Allez vous pendre. Les frères du village ont couvert, sans couvrir. Donc, ce qu'on avait fait à Karimou, on allait laisser. Hein? Je dis, ce que vous avez fait à Karimou, on allait laisser. Parce que je ne vois pas ce que l'artiste Caresse a dit. Elle a dit, hein, elle qui a un problème à Bamileke, c'est son avis. Tu n'as qu'à botter ça en touche. Une trouve qu'il y a un problème à Bamileke, l'autre trouve qu'il y a un problème à Bamileke, ainsi de suite. Quand le monsieur a parlé sur les plateaux télé, vous êtes sorti. Vous avez dit quoi? Le monsieur, oh Dalida, je t'assure, Florence. Oh Dalida. Il dit que les Sawa sont montés, sont arrivés ici en Beng, dans les valises de Fosso, de Dalida comme ça. Les Sawa, ils sont montés en Beng, dans les valises de Dalida. Vous êtes jaloux pourquoi? Vous ne nous détestez pas. Ce n'est pas de la haine, c'est de la frustration. Allez dire ça à Aïcha Sol, que j'ai dit. Que je dis, les Bamileke l'ont mis ici là. Je dis ça. Si elle est trop fâchée là, hein, qu'elle parte à faux coup. Et qu'elle ne nous déteste pas. Ce n'est pas de la haine. C'est de la frustration. Réveillez-vous. Parlez. Je maintenant viens d'aller, sawa, danse comme ça tous les jours. Ce n'est pas seulement dansant. Qui danse comme ça, qui dit fils, tu ne faisais pas ça avant, pourquoi? Il a fallu que Rêve Vieille vienne parler. Rêve Vieille vous avez dit, laissez le nom de Kamto, concentrez-vous sur votre candidat. Tu as écouté. Vous êtes là à me dire, vous écoutez sur votre professeur. Au lieu de parler des Bamileke, concentrez-vous sur votre candidat. Moi, je n'ai pas de candidat. Pour le moment, j'ai personne. Mon choix a été éliminé. Donc là, maintenant, on s'accroche sur le président de la République. Ceux qui veulent s'accrocher, d'attendre le mot d'ordre de Kamto. Mais les danses, sawa. Pendant qu'elle danse, le Bamileke construit à Douala. Sawa. Le Bamileke a construit sa ville. Oh, shame. Oh, shame. Je vais venir parler. Tu peux parler à un gars Bamileke à Douala. Non, parlons vrai. Tu peux parler à un gars Bamileke à Douala. Les vrais savants vont te chasser. Sawa. Elle veut maintenant danser parce qu'elle aime bien y parler. Sawa. Pendant que tu danses, les enfants de faute de comment il s'appelle, de Soren André, papa Soren sont en train de construire. D'accord? Merci Bakop. D'accord? Donc, vous, quand je vous regarde, je comprends que vous êtes des petites femmes de gourmands. Que les Bamileke bidam, vous n'êtes dérangeants sur les réseaux sociaux. Je suis Bami Tawa, fière de l'être. Et mon émission, mon petite conférence, ça sera pour parler du peuple Bamileke. Les gens vont interagir, on va prendre des notes, on va apprendre notre culture. On parlera de tout, les coutumes, la tradition, tout, les événements, tout de Bamileke. On va faire émission par émission. Et les gens venant intervenir, donneront des idées, ils vont nous corriger, on va accepter tout. Nous n'avons pas la science infuse. Donc vous êtes des petites frustrées. Des petites frustrées. Il a fait 2 enfants, un peu que tu n'aimes pas. Je ne vais pas aller me binder avec un homme que je n'aime pas. Comment tu peux te permettre de binder avec un Bamileke que tu ne poses qu'à 2 enfants à cause de la famine, porteuse au marché d'Edo? Comment il s'agit de la peine?
Tu peux porter sur la boue que je connais au marché des dos là. Tu allais porter les sacs des femmes là-bas. Que porteuse. Les gens criaient sur toi. Les gens criaient sur toi. Tu me parlais. Hein? Dès que j'ai conduit à 22 ans, blase-moi avec autre chose, pas ça. Blase-moi avec autre chose, pas ça. Et Djengele, laisse femme de Bamileke, c'est le doigt là que tu vois là. Tout doigt là a été embelli, a été habillé par les Bamileke. Même le deuxième pont, est-ce qu'il y a le financement Bamileke dedans? Vous entendez, c'est ma chinois. Merci ma grande sœur Valérie. Le deuxième pont, c'est qu'il y a le financement Bamileke dedans. Quand on dit participation des élites de la ville, les Bamileke sortent. Non seulement ils sont élites chez vous, ils sont encore élites chez nous. Double work. Double work. Ils sont élites chez vous, ils sont encore élites chez nous. Ils ont deux travails. Nos patriarches ont travaillé. Souen, André, ils ont travaillé. Papa Kadi de Fosso, ils ont travaillé, mérite du repos. Fosso Victor, ils ont travaillé. Moi, je m'incline devant leur mémoire. Ils ont travaillé, ils ont bataillé. Ils ont lutté. J'imagine les dos d'âne qu'ils ont rencontrés. J'imagine les trahisons. J'imagine les bâtons dans les roues. Tout ce qu'ils ont rencontré dans l'entrepreneuriat. Ces messieurs méritent notre respect. Et nous allons les honorer. Nous allons les honorer toute notre vie. Nos patriarches, nos élites Bamileke, ils sont nombreux. Je parlerai d'eux dans mes directs. Je vous dirai les exploits. Ce que ces patriarches ont fait. Ils ont travaillé dur. Ils méritent du repos. Oui, ils méritent du repos. Kadi de Fosso a travaillé. Quand tu passes à Kadi, quand tu passes dans son village, tu vois, on te dit que voilà le chat, voilà comment on dit ça, le manoir de Kadi de Fosso. C'est immense, tu te perds. On dit que ce sont les choses de la terre. Lui, il a déposé. Indale, et Djengele, nos patriarches ont travaillé. Nos élites ont travaillé. L'entrepreneuriat n'est pas chose facile. Pour avoir 1, 2, 3, 4, 5 entreprises, il faut être un homme de pouvoir. Il faut être un homme. Quand on dit un homme, il faut être un homme. Je ne sais pas. Même ceux qui ont fait Avad ne les atteignent pas. Donc, vraiment qu'ils reposent en paix. Qu'ils reposent en paix. Les kangourous. Bana. Hey. Mais, dans les cas, tu vas aller au Cameroun, fais un tour à l'ouest, maman. Tu dis quoi? Vous dites quoi? Kajidor. Pardon mes frères et sœurs, ne montrez plus votre richesse, la jalousie va finir. Maman, tu connais les patriarches Bamileke? Ma soeur, il y a les milliardaires Bamileke ici que tu ne connais pas. Ils sont comme ça. Les milliardaires Bamileke. Si comment à te citer, tu vas dire que rêve, s'il existe, il existe. Bana, c'est petit Paris, Bana. Mon fils Bamileke, au Gabon, intelligent, haut niveau, et on l'appelle par son nom, Diomacho. Merci Elsa Bonheur. Tu as bien fait. Il faut bénir celui avec qui tu as fait l'enfant. Tu comprends? Il ne faut jamais maudire l'homme avec qui tu as fait l'enfant. L'homme avec qui tu as mélangé le sang. Jamais. Même s'ils font n'importe quoi, tu dis allez avec votre malchance. Mais n'ouvre pas ta bouche pour insulter, dénigrer, maudire l'homme avec qui tu as fait l'enfant. Ça va toucher tes enfants. Parce que le sang que tu insultes là, c'est le même sang qu'il y a dans tes enfants. C'est tout. Des cœurs pour rêve, il faut des fois remettre les choses en ordre. C'est tout, ma grande soeur. Parle de quoi?
Pendant longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait que les Bamileke comme ethnie au Cameroun. Tellement, dès que tu croisais un Camerounais qui fait business, c'était un Bami. Mais c'est ça, Elsa. Je dis, hein, on dit que wow, les premières personnes à faire le commerce, c'était... Non, non, ce sont les Bamileke. Non, 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 vous êtes trompé. Bon, je vous le concède. Les premiers commerçants, d'accord, c'était vous. Vous vous reconnaissez, c'est pas les noms. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont inculpé alors? C'est même honteux de le dire. Les premiers commerçants, ce ne sont pas les Bamileke, vous avez raison, c'est vous. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont inculpé? Qu'est-ce qu'ils vous ont laissé comme valeur dans l'entrepreneuriat? Rien. Rien. Ça veut seulement dire que c'est du mensonge. Les premiers commerçants ont toujours été des Bamileke. Parce que des Bamileke, le Bamileke est un peuple nomade. Et quand tu es nomade, tu dois faire du troc. Tu ne peux pas vivre étant nomade sans faire du commerce. Un nomade, c'est un commerçant dans l'âme. Les Bamileke sont des nomades à la base. Oui, je ne le refuse pas. Nous avons quitté l'Égypte ancienne. Nous sommes retrouvés à Tika. Nous ne sommes pas de Tika. Nous avons trouvé les Tika chez eux. Et nous nous sommes retrouvés, on s'est un peu mélangés. C'est pour ça que la culture est un peu pareille. Nous ne sommes pas de Tika. Nous sortons de l'Égypte. Même les grands historiens égyptiens le reconnaissent. C'est pour ça que comment on appelle ça? Notre architecture est un peu comme les Égyptiens. Nous sommes des nomades. Et tu ne peux pas être nomade sans être commerçant. Jamais. Parce que quand tu te retrouves quelque part, il faut commencer à vendre. Tu achètes là, tu vends pour survivre. On a commencé à vendre depuis très longtemps. Alors, et le secret de la richesse, ce sont les enfants. Quand tu fais beaucoup d'enfants, à l'époque, la vie n'était pas aussi difficile. C'était le secret. Mon père me disait ça. Qu'il ne croit pas comment les gens insultent Mongo Fire. C'était le secret. Le pouvoir, c'est l'argent et l'envahissement. La popularité. C'est ça le secret. La plus belle richesse, c'est l'humain. C'est l'humain. L'humain qui est la plus belle richesse. Donc, ces patriarches Bamileke ont su qu'il faut faire beaucoup d'enfants. En commençant par nos chefs qui avaient les 6, 7, 8 femmes. Il fallait s'imposer. Comme les Chinois. Il fallait s'imposer en faisant beaucoup d'enfants. Nous sommes toutes petites superficies, mais nous sommes nombreux. Pourtant, on a une toute petite superficie, mais nous sommes très nombreux. Parce que nos aïeux, nos ancêtres ont compris que c'était ça la richesse. Et les premiers commerçants, c'était nous, à cause de quoi? Parce que nous étions à la base des nomades. Et un nomade est un commerçant. Un nomade est un commerçant. Tu arrives dans une ville étrangère, dans un pays étranger, pour survivre, tu entres dans le commerce. Non pas avec les arguments. Si c'est faux, venez nous prouver le contraire. Et ça allait de génération en génération, de génération en génération. Quand tu rencontres un gars Bamileke, c'est le business. Même ici, chez moi, le parterre, c'est le business. Ce sont des businessmen. Ils ont tel ici, ils ont telle chose là-bas, ils ont tel... C'est-à-dire qu'une seule personne gère au moins cette entreprise. Mais ils ont cette onction. C'est une onction. C'est une onction. Et il n'y a qu'une seule personne pour enlever l'onction d'un être humain. C'est son créateur. L'onction se donne par le créateur. Et ce n'est que lui qui retire ton onction. Vous êtes petite, criez sur les réseaux sociaux, ce TikTok ne vous apportera rien. L'homme Bamileke est établi. L'homme Bamileke est établi. Émission RTL Canada, dans une ville lointaine du Canada, où les étudiants eux-mêmes fuient à cause du froid. Les professeurs qui sont là-bas sont 4 Bamileke avec leur famille. Vous avez suivi. Merci. Donc, quand je lis comme ça, je prends les notes, je note après le direct.
Vous êtes des petites lettrées, vous parlez seulement. Vous ne parlez plus, vous ne connaissez rien. Vous n'avez rien ici. Documentez-vous. Un vrai sawa ne veut pas acheter un américain. Le vrai sawa ne veut même pas de contact avec son frère sawa. On connaît. C'est la jalousie. On sait. Le vrai sawa ne veut même pas s'approcher de son frère sawa. On sait ça. Il ne veut pas. Parce que nous, on nous a appris à aider les plus petits. Mais ailleurs, on a appris à éliminer les plus petits. À éliminer le plus petit. Quand Fosso Victor arrive dans le village, il va voir le chef, il dit, il faut quoi? Il regarde. Je vous donne 15 écoles. Il ne dit pas que donne le riz, le maquereau, le cube magui. Il vous donne 15 écoles. 15 écoles, c'est jusqu'au cahier, livre, tout. Il dépose. Quand son part, il dit, il faut quoi? Je vous donne 10 écoles. Et comment faire pour que les enfants se déplacent d'un point A au point B qui est l'école? Je vous contrôle, je vous bitume la route. Il a dit la richesse de nos enfants, c'est l'école. Ne viens pas mal. Ne viens pas mal avec les gens bamléqués pour l'école. La richesse de nos enfants, c'est l'école. Pour quitter d'un point A pour arriver, il faut même si tu pars à l'école en pantalon percé, tu dois aller à l'école. Les écoles sont versées, waouh, à l'ouest. Sokoto. Comment on dit au pays? Les écoles sont Sokoto, à l'ouest. Ils ont facilité les routes aux enfants pour aller à l'école. On ne traverse pas la rivière pour aller d'un point A à un point B pour aller à l'école. Jamais. Ce sont nos patriarches qui l'ont fait. Les écoles sont Sokoto, versées partout à l'ouest. D'accord? D'accord? Et quand il y a le baccalauréat, il envoie le chef, regarde-moi qui était le premier, qui était le meilleur. Il invite ses enfants, qu'est-ce qu'on peut faire de vous? Allez, allez, étrangers. Nos patrons vont travailler, maman. Avec les gens à l'école. Nos patrons vont travailler, ils méritent du repos. Que leur corps repose en paix, mais que leur âme continue de veiller. Parce que l'âme de ma mère ne repose pas. L'âme de ma mère, là, c'est son corps qui repose. Moi, on ne dit jamais repose. Quand ton âme repose en paix, pour moi, c'est le corps qui doit reposer. Mais l'âme doit être toujours là. Nos patriarches ont travaillé, maman. Nos patriarches. On va prendre one by one patriarche, expliquer aux gens ce qu'ils ont fait. Pour qu'ils soient fiers. Pour qu'ils soient plus fiers de leurs héros. On va laisser souvent le Congo, on mélange un peu le direct dans le clash et l'enseignement. Et quand je lis les commentaires, là, je m'enseigne aussi. Vous pouvez parler à qui? Une bande de petits prostitués, vous pouvez parler à qui? Qui partait bien dans le blanc. Je dis, vous pouvez parler à qui, les bordels? Vous pouvez parler à qui? Ouais, Seigneur! Hein? Bami Pawa. Bami Pawa. Bami Pawa. Eh? Bami Pawa. Fosso Victor. Ah, mof. Reposez en paix. Vous avez walk. You don't walk. Papa Kadi, repose en paix. You don't walk. Papa Fosso, repose en paix. Tu as travaillé. Ya, tu as trop travaillé. Papa Sowen, yes, vous allez travailler. Gars, dormez en paix. Il faut que les gens comprennent les efforts que vous avez fournis pour aider votre semblable. Des petites prostituées, parce qu'elles ont une petite visibilité, elles veulent nous parler fort. Tu es malade. Tu es malade. Vous avez souffert. Le peuple Bassa, même qui a souffert pour ce Cameroun, n'est pas reconnu à sa juste valeur. À cause du colon. Le colon a séparé les Bassa comme ça, séparé. Ben, il savait que s'ils sont unis, ça allait exploser. Si l'homme Bassa était uni, franchement, même nous les Bamèques, ça allait être difficile. Oui. Le colon a vu. Parce qu'il réfléchissait mieux que nous. Il a préféré diviser les Bassa. Il divise. Ma bibi 1, ma bibi 2, ma bibi 3. Tout ça, c'est la même famille. Et là, ils ont créé le Dabikoko. Pour corriger l'erreur. Pas l'erreur. Pour corriger la tromperie du colon. La duperie du colon. C'est pour ça qu'ils ont créé le Dabikoko. Ça doit englober tout le monde. Parce qu'en fait, c'était ça. Ce n'est que le colon qui est venu diviser. L'autre au centre. L'autre littoral, il les a séparés comme ça.
Vous devez assister aux réunions d'Abikoko. Vous devez être présent à toutes les réunions d'Abikoko. Vous devez bavarder sur les réseaux sociaux. Toutes les réunions d'Abikoko, vous devez être présent. Parce que c'est là-bas qu'on vous enseigne. Vous avez un king qui connaît l'histoire. Quand tu écoutes le king d'Abikoko, mais tu es admiratif. Je suis d'abord fan numéro 1 de sa femme. Ils ont mis les bassins au littoral. Parce qu'ils ont compris que c'est un peuple fort. Mais ils savent, non, ma. Est-ce qu'ils sont bêtes? Est-ce que Oumnobe était facile? Quand ils voient Oumnobe, ils disent que, hey, de cet homme peut sortir d'autres hommes puissants. Et comment réfléchir? Comment déstabiliser la réunion? Il faut couper, découper, couper. Le peuple Bassa, c'est le peuple qui, au Cameroun, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Ils ont séparé. Bassa du littoral, Bassa du sud. Mais ce n'est pas normal. C'est pour ça que le Kigne, quand vous voyez votre Kigne, vous devez vous mettre un mot sol. Parce qu'il a l'ingénieuse idée de vous réunir. Vous devez vous mettre sur, quand le Kigne parle, vous mettez comme ça, comme nous on fait à l'est. Belon. Là, le Kigne, qui est cette ingénieuse idée? Qui est ça en Europe avant? Lui? Qui? Il a dit regroupons-nous tous. Parce que le colon nous a trompés. Il a trompé, il nous a divisés. Bassa de ceci, l'autre Bassa dit que non, je ne suis pas Bassa. Tu dis un Bassa, tu vas dire que non, je suis moi Bassa du littoral. Mais c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai rencontré les Bassa, ils me disent, ah non, je suis du littoral. Hein. Allô? Est-ce que le Kigne veut enlever dans vos crânes? Hein? Mais il est combattu. Par ses propres frères. C'est ce que Kadi, c'est ce que Fosso Victoire avait dit, que rester ensemble, créer des groupes ensemble. Dans les groupes, il y aura toujours les problèmes, mais restez toujours ensemble. Quand quelqu'un est ingénieux, il de créer le Dabikoko, Bassa Batipo. Vous devez même faire les dios parler seulement de lui. Oh Kigneo, le Kigneo. Et vous devez m'empêcher de parler de Fosso. Vous mentez. Il ne vous ressemble pas. Voilà. On va prendre Maman Lili. J'ai trop parlé. Merci beaucoup, Maman Lili. Je vais souffler. Bonne bière. Ouais, Seigneur, rêve. J'espère que ça va passer. Ah, nous, c'est pas passé. À jouer en cours. Koloko, c'est qui? Rêve de Bikok. Oui, rêve de Bikok présent. Je vais lire ton commentaire. Non, c'est faux. Moula Tombou, c'est faux. Ma grande soeur lit de la tour, il y a les Bassa qui rencontrent. Il me précise que non, je suis Bassa du littoral. Bro, faut ma bique. Rêve de Bikok. Lily de la tour, ma bique. Oui. Je dis, hein, quand tu rencontres les Bassa, est-ce qu'il ne te précise pas que non, moi je suis Bassa du littoral? Exactement. Alors, tu parles de ma Moula Tombou. Les colons sont venus nous diviser. Ils sont venus nous diviser. Voilà. Depuis, je ne sais pas, je n'ai pas écouté beaucoup les gens par rapport à ce. J'ai essayé de t'écouter là en intermittence. Je voudrais préciser quelque chose. Oui, vas-y, Maman Lili. J'ai écouté quelqu'un qui disait que les routes, comme Ndjoumissi est le ministre des Travaux publics, il passe seulement faire les routes à l'ouest. Oui. Je voudrais corriger ça. Je voudrais corriger pour dire que ce n'est pas parce qu'il est ministre des Travaux publics. Ce sont les élites bamileke. Merci, Maman Lili. Qui contribuent, qui cotisent leur argent pour fabriquer, pour faire les routes chez eux. Ce n'est pas Ndjoumissi. Si ça ne dépendait que de lui, il n'y aurait pas de route à l'ouest. Ce sont les élites bamileke. Essayez d'aller à Bouddha. Je suis allée à Bouddha, j'ai dit que mais c'est pas possible. Les gens là, à Bouddha, les routes à Bouddha, ce n'est pas de n'importe quoi. Hein. C'est la magie. Tu sens, c'est la magie là-bas.
Tu pars à Bafoussam, les routes qui sont là. Moi, je connais les gars, ils sont là, ils contribuent, ils cotisent l'argent pour aller faire les routes chez eux. Hein. Ouais, maman Lily, ouais. Ce n'est La pas, grâce, on la demande. enlevez ça de votre tête. Merci. Que c'est le ministre Saint-Doumessi. Non, il n'a rien à y voir là-bas. Merci, maman Lily. Ce sont les élites de l'Ouest qui contribuent pour construire, pour faire des routes. Et là où ils ne s'entendent pas, ils n'ont pas encore décidé, c'est faire la route de Douala jusqu'à l'Ouest. Parce qu'il faut tous les élites qui puissent se mettre ensemble. Josie. Même qu'ils ne font pas la route de Douala jusqu'à l'Ouest, alors, maman Lily. Ils ne font pas parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les Bangantis sont comme les Douala. Eux, ils savent seulement manger. Vous comprenez quoi? À l'Ouest, nous sommes divisés. Parce que les gens comme les Bouddha, les Bafoussam, les Bana, ce sont des gars ce sont des personnes qui sont solides. Des bosseurs. Voilà, et ils sont unanimes pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Allez à Bana, vous allez voir que les routes là-bas, ce n'est pas n'importe quoi. Allez à Bafoussam. Allez à Bafoussam et allez à Bouddha. Yes. Les gens ne souffrent pas là-bas pour se déplacer. Wow. Et moi, j'interpelle mes frères Banganté de voir l'exemple. Non, Mali, laisse tomber, on a les routes à Banganté, c'est quoi? Oui, il y a les routes, mais ça ne suffit pas. Ouais, Seigneur. Ça ne suffit pas. Oui. Ils enlèvent la vantardise sur eux là. Je dis que les gens de Banganté jusqu'à Bazou, jusqu'à tout ça là. Ouais. Vous n'allez pas seulement mettre les gros. On a refusé l'esclavage, Mali, on se vante trop. Oui. Moi, je vous dis. Mais alors, c'est les routes, maman Lili, tu quittes de Banganté pour Babou, la route est impeccable, maman Lili. Hein. La route est impeccable. Oui, mais ce n'est pas suffisant. Les rentrent à l'intérieur, c'est quitter, ça c'est l'axe, ça va. Non, mais non, à l'intérieur, c'est l'axe, maman. Azo, ok. C'est l'axe. Tu comprends, non? C'est l'axe. À l'intérieur, c'est pas pareil. Or, partout. C'est partout. Dans les petites pistes du quartier, tu vois les routes. Tu as compris? Et là, il n'est pas encore goudronné. Les routes, tu ne trouves pas. Non, va à Bouddha. Va à Bouddha, tu verras. Les gars ne rigolent pas. Maman Lili, oui. mon beau-frère, je ne vais pas dire expert à son nom. Maman Lili, il a déposé quelque chose à Bouddha. À son enterrement, voilà. Même les blancs étaient dépassés. Que c'est quoi? C'est quelle maison ici comme ça? C'était la magie. Pas à Bouddha. Voilà. Moi, je suis allé là-bas. J'ai mis la main sur la bouche. Je dis, hey, les gens, non, les gens là, ce n'est pas n'importe quoi. Maman, moi, j'invite mes frères. C'est ce que j'ai dit, ma belle Valérie, que Banganté jusqu'à Bazou est goudronné jusqu'à Banganté jusqu'à des petits villages, tous est goudronné. Je vais me contrer ce que Maman Lili a dit par rapport aux routes. Maman Lili, les routes que tu vois à l'ouest, ce n'est pas les élites. Jamais les personnes ne construisent les routes. C'est l'État qui construit les routes. Non, c'est faux, c'est faux. Non, laisse-moi terminer. Non, c'est l'État qui construit. Ne discutez même pas de cela. Ne discutez pas de cela. C'est parce que je connais. Rêve. C'est l'État. Si je parle, c'est parce que je connais. Je connais. Laisse-la parler, maman. Laisse-la finir. C'est l'État qui construit. Vas-y, maman, vas-y. C'est l'État qui construit les routes. Ne dites plus dans les directs que c'est les élites. Les routes que les élites construisent, ce n'est pas ces routes-là. C'est pas ces routes-là. C'est quelle route? Ils ne peuvent pas construire ce genre de route. C'est l'État qui construit les routes. Non, je connais les routes que j'ai vues à Banganté, que c'est Razel qui construisait les routes de Banganté, ce n'est pas les élites.
Ma chérie, c'est l'État, c'est pas les... Je dis, pourquoi l'État ne construit pas ailleurs? Va te coucher, tu dors, ma chérie. Tu le connais parce que pas parce que c'est Razel qui est venu. L'État, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Hein? Merci beaucoup. L'État, c'est toi et c'est moi, hein, ma chérie. Non, maman. Non, maman Lily. Je te dis que j'étais auteur, ma chérie. J'ai posé la même question. Maman Lily, il faut pas perdre les gens dans ce genre de choses. Les routes, comme les grandes routes, c'est l'État. Oui, Demandez à n'importe qui, c'est l'État. Non, nous sommes d'accord. C'est pour ça qu'il y a un problème pour la construction de la route Douala, Banganté, Bafoussam. C'est pour ça que c'est l'État. Maintenant, les petites routes des petites villes. Maintenant, les routes des Maman Lily, c'est nous là. Maman Lily, je te manque pas de respect, ne me manque pas de respect. Parce que tu as déjà dit pas dormir. On est en train de discuter. Nous sommes dans un débat, maman Lily. Il n'y a pas de manque de respect. Je manque de respect à personne. Les routes, des petites routes, oui, les élites peuvent construire les petites routes. Mais les grandes routes, les grands axes, c'est l'État. Mais tu as ça compris. La grâce à Moula, je t'explique. La grâce à Moula, maman Lily a été claire. Maman Lily a dit que il y a un problème pour les grandes routes, comme Douala, Bafoussam. Mais les routes qui vont de partout, les petits villages, là, ce sont les élites qui le font. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Maman Lily a dit la même chose. Maman Lily a dit la même chose. Moula, oh. Oui. Va dormir. J'accepte, je prends. Non, maman, il laisse pas débat. Je ne manque pas le respect. Va dormir, maman. Je te dis parce que j'ai été au cœur de ça. Valérie, si c'est comme ça que vous faites le débat, ça ne sert à rien de mettre sur le débat. Elle a mis quoi? Tu ne peux pas me dire d'aller, de ne pas gâter le direct. Non, c'est un débat, pardon. Non, c'est un débat, pardon. Non, c'est un débat. Personne. Moula, non, ma soeur, ne te fâche pas. On doit débattre. Moi, je suis en train de te dire, et je répète, et je dis encore que je répète ici, parce que j'ai été au cœur de ça, je connais. Quand j'ai dit, là où ils ne s'entendent pas, c'est Douala, quitter Douala jusqu'à l'ouest. Tu as compris, ma soeur? Ça, c'est les grands axes. Voilà. Mais maintenant, quand tu pars dans le village même, mais attends, tu circules comme si tu étais même en Europe, ma soeur. Parce que là-bas, c'est les élites qui se mettent pour pouvoir construire des routes. Effectivement, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois. Que c'est les élites, quand vous avez les élites. Donc maintenant, c'est parce qu'il y a les gens qui disent que comme le ministre Djomissi, regardez, comme ils disent que le ministre Djomissi, comme il est le ministre des Travaux publics, c'est lui qui passe seulement construire les routes dans son village. Non. Non. Parce que les gens font beaucoup d'amalgame. Exactement. Il y a trop d'amalgame. Mais c'est parce que c'est tout le monde qui prend la parole pour parler politique. Non. C'est tout le monde qui veut parler politique. Regardez, moi j'invite tous les élites des peuples du centre de Douala et tout ça, d'aller construire chez eux, d'aller se battre et de dire à l'État qu'ils ne mangent pas seulement l'argent, qu'ils mettent ça sur les routes pour pouvoir faire vivre. Parce que quand je regarde un peu à l'est et au centre, comment les gens souffrent, je dis, mais les élites, qu'est-ce qu'ils font? L'Est, alors, je peux dire même que c'est la dernière. Avec toutes les richesses que l'Est a, il y a eu des élites à l'Est. Et il y a plein d'élites à l'Est. Mais pour arriver à l'Est, c'est un calvaire. Mais c'est le calvaire. Oh, il y a aussi le truc Côte là-bas. Il y a le truc Côte là-bas, mais franchement, pour arriver. Ils ne s'entendent pas pour faire une route. Ils disaient que non, c'est l'État qui ne veut pas. Non, ce n'est pas le problème d'État. C'est que les élites là-bas ne veulent pas faire quelque chose. Ils ne veulent pas, Moula, qu'ils
laisse que oh, le ministre Ndjoumessi, c'est lui qui fait que non, 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 non. Ce n'est pas lui. Tout ce qu'il peut faire, c'est de faire l'axe, comme je suis en train de dire depuis là. Ce qui manque à l'ouest, c'est l'axe quitter Douala et jusqu'à Bafoussam. Les grands axes sont trop accidentés. Voilà. Tu as compris? C'est ça. Et ce n'est pas bien. C'est là où ils ne s'entendent pas. Tu as compris, non, maman? Les routes nationales, c'est le gouvernement, c'est ça exactement. Sont les... Exactement. Mais je vais te dire, ma grande Moula, je vais t'expliquer. Ma grande Moula, je vais t'expliquer. Les routes nationales, c'est généralement le gouvernement. Mais les routes secondaires là, du village, ce sont les mairies. Regarde, par exemple, la mairie de Bouta, c'est la municipalité. La mairie de Bazou. Mais la municipalité, c'est quoi? C'est toujours l'État. Non, attends, je t'explique. Attends, je n'ai pas fini. La mairie de Bazou a des engins pour rembler les routes. Parce que quand le gouvernement vient, la mairie vient proposer au gouvernement, monsieur le président, on veut peut-être construire telle route et tout. Le président, le porte-feuille peut dire non, le porte-feuille de notre mairie ne suffit pas pour construire, pour rembler peut-être de Banganté à Babou, peut-être à la mairie. Ils veulent le faire, ils proposent ça. Babou, c'est les petits villages, mais les grands villages là sont goudronnés. Hein. Mais Babou est goudronné, madame. En allant à Bassamba, c'est goudronné. Pour arriver à Bassamba, c'est goudronné. Mais Babou est goudronné. Coucou ma grande sœur Mathieu Manindou, mon intolo. Bazou, par exemple, ils ont des engins que les élites ont offerts à la mairie. Et maintenant, la mairie dit au gouvernement, nous, on va faire la route telle X parce que nous avons reçu l'appui de nos élites. Ce n'est pas interdit. Maintenant, pour les routes nationales, il faut l'accord. Tu ne peux pas le faire, c'est le gouvernement qui le fait. Mais les routes de village, l'autre jour, j'ai dénoncé le fait que les délégués, à l'époque, on avait des délégués du gouvernement qui travaillaient sur la ville de Douala. Mais on a des frères. Il y a le docteur Tonnet, il est parti, Douala a commencé à se dégrader. Et celui qui est arrivé, Bassadine, c'est la totale. J'ai dit ça l'autre jour que Douala est devenue une ville poubelle. Douala n'est plus Douala. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, ma vie? Tu sais pourquoi Douala n'est plus Douala? Non. Tu sais pourquoi? Parce que les vraies élites bamileke qui soutiennent la ville de Douala sont la plupart décédées. Non, ce n'est pas une histoire des élites. Il y a toujours, ce n'est pas une histoire des élites bamileke. Oui. En dehors des élites bamileke, il y a comment on appelle ça? Le délégué du gouvernement lui-même doit voir ce que... Non, le délégué du gouvernement, parce qu'à l'époque, non, à l'époque, les gens comme Pokossi Doumbeleto, ils n'avaient pas besoin des maires pour rendre Douala propre. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils ont fait quoi, Douala? Ils n'avaient pas besoin des maires. Non, je vais te dire donc. Attends, je vais te dire. Si le portefeuille de la mairie ne suffit pas à combler cette route, ils ne peuvent pas. Ce sont les élites qui financent les mairies. Ce sont les élites qui donnent des dons aux mairies. Ce sont les élites qui donnent les dons. Ils ont leur portefeuille. Mais si tu dis que ce sont les élites, lui, en tant que délégué, il appelle les élites. Pourquoi il les appelle pendant les élections? Il ne peut pas les appeler pendant les autres moments. Moi, je l'accuse, lui, qui est le délégué. Je ne vais pas accuser les autres élites. Quand Tonnet était là, il travaillait beaucoup avec les élites de Douala. Tonnet, le délégué du gouvernement, Christ Tonnet. Tu sais qui travaille. Peut-être, je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que les mairies sont beaucoup subventionnées par des élites. Ça, je le sais. Les mairies sont beaucoup subventionnées par des élites. Mais rêve, allons sur la base que les mairies sont subventionnées par les élites. C'est si les élites voient la ville est en train de tomber en route. C'est quand même la deuxième ville du Cameroun. Regarde, Moula, regarde un peu Douala deuxième avec Madame Fapou. Elle est en train de faire des merveilles. Des merveilles. Douala deuxième. Oui, je sais qu'il y a un grand travail qui est fait là-bas derrière. C'est la volonté. Ces gens-là, là-bas en 2018, je me suis pas retrouvé. Je me suis même égaré parce que je savais même plus et tout ça. J'invite mes frères tu t'es égaré où? Je me suis égaré du côté de New Bell là. Je partais au Maroc.
centrale. Tu as vu le cimetière de Je Nobel. suis passé par le camp Yabassi parce que je devais voir une famille là-bas, mais je ne me suis pas retrouvée parce que comme on cassait partout, des travaux étaient partout, j'étais perdue. Heureusement que j'étais avec l'une de mes soeurs qui, elle, comme elle est à Douala, elle maîtrise un peu partout. J'allais me retrouver au kilomètre 5 comme les amusements parce que j'étais perdue. Le marché central où on allait souvent, où il y a la grande friperie, où on fait vraiment le déballage. J'étais perdue. J'étais perdue parce que... C'est le travail de Denise Rampou. Parce que de ce côté-là, il y a tellement les travaux, tu ne te retrouves pas du tout. Mais moi, mon problème est le Douala Centre. Douala Centre. On a laissé les entrepôts en plein centre-ville. Normalement, les entrepôts ne doivent pas être en plein centre-ville parce que ça crée de l'embouteillage. Quand les commerçants viennent acheter pour partir, et il y a les tricycles, il y a les brouettes, il y a les pousse-pousse, il y a les camions, il y a tout, ça crée de l'embouteillage. Normalement, c'est normal s'il n'y a pas les emplois. S'il n'y a pas les emplois, tu veux que les gens là, qui passent. Non, Maman Lily, on déplace les entrepôts en plein centre-ville. Comment les entrepôts peuvent être en plein centre-ville? Même ici en France, les entrepôts ne sont pas en plein centre-ville. Regardez, on a mis les entrepôts, pour nous qui sommes à Paris, c'est à Aubervilliers. On les a envoyés un peu loin. On les a envoyés loin parce qu'on sait que quand les marchandises sortent, ça crée de l'embouteillage. C'est ça qui fait la propriété de la ville. Non, ma grande soeur, mais à qui la faute? Qui gère je peux dire un mot. Ma bite, autant de tonnerre, frise, tonnerre. Les élites bamileke se sentaient chez eux au littoral, à Douala. Mais depuis un moment, rentrez chez vous, ce n'est plus le vivre. Non, rêve, le discours est de deux côtés. Laisse-moi aller jusqu'au bout, ma bite. Les élites bamileke, depuis l'élection dernière, les mots que les élites bamileke ont reçus, l'ingratitude, donc disons la vérité, ils se sentent, ils sont... Non, rêve, tu ne peux pas dire que l'ingratitude, parce que les mots sont de deux côtés. Les mots sont de deux côtés. Quand vous voulez battre un fléau, dites la vérité, parce que les mots sortent de deux côtés. C'est ça le fléau là. Parce que les autres se sentent frustrés, parce que les autres ont dit... Il y a la frustration qui est là-dedans. Il y a la frustration. Si vous voulez combattre un fléau, hein, mettez toutes les personnes... Je ne suis pas là pour combattre un fléau. Moi, j'aime même ce qui se passe. Il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est-à-dire que autant de frise tonné, il était accompagné de quelle élite bamileke? Sidley. Rêve, salut, moi je voudrais intervenir là, mamie, pardon. Ah oui, j'ai oublié, vas-y maman, excuse-moi, vas-y. Salut tout le monde sur le panel. Oui, vous êtes en train de... C'est un sujet intéressant, mais au même moment, vous dites un peu la vérité, mais vous évitez beaucoup de choses. Bon, je vais commencer d'abord par les villages bamileke. Parce que je sais, quand j'étais étudiante, nous, on faisait la cotisation pour supporter beaucoup de choses dans le village. Et quand vous parlez seulement des élites, pas seulement les élites, vous voyez toutes les associations bamileke. Il y a un projet au village. On annonce dans les associations. Les mamans, là, même 1000 francs, même 500, les gens le font. Parce que nous-mêmes, étant étudiants, nous, on a collecté l'argent dans toutes les associations des 52 villages du Onkam pour faire pour supporter les étudiants, les élèves. Nous, on les enseignait pendant les grandes vacances. Et durant tous ces moments-là, nous supportions aussi quand on faisait nos activités, par exemple, les trucs de fin d'année, les trucs. Donc, c'était un peu les échanges, mais c'était vraiment intéressant. C'est comme ça que les choses se passent même au village. Quand il y a un projet au village, peut-être construction des routes, et peut-être certains trucs, on annonce dans les différentes associations, dans les différentes villes. Et même à l'étranger, nous cotisons même à l'étranger pour supporter les projets dans, on appelle ça trucs de développement. C'est un peu comme ça que ça se passe. Ce n'est pas seulement les élites. Les élites peuvent contribuer beaucoup, mais aussi les individus le font. Les individus, nous le faisons.
Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Que, oh, c'est le gouvernement qui a fait tel chose. Non, le gouvernement, par exemple, dit qu'il y a, on vous donne peut-être le lycée, il peut construire une salle de classe, mais c'est nous qui allons finir. C'est les parents qui sont dans cet environnement qui vont contribuer à travers les différentes peut-être associations, à travers ces élites qui habitent, qui font partie de ce village. C'est un peu ça que c'est ce qui se passe dans les villages américains. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que même si tu donnes 1000 francs, 200, 500, 3000, 5000, et ça fait beaucoup parce que nous sommes nombreux, il faut le dire. Oui, ça fait ma soeur, tu as raison, sauf que on ne voulait, bon, une fois moi, je ne voulais pas entrer dans tous ces détails. Parce que si tu entres dans les détails, pour comprendre aux gens si tu entrer dans tous ces détails, parce que quand c'est simplement les élites, c'est pas tout simplement les élites, les associations là. Oui, on sait. On sait que ce n'est pas seulement les élites. Parce que s'il faut prendre l'exemple, quand je parlais comme ça, je ne voulais pas rentrer dans tout cet détail. Moula ne peut pas peut-être comprendre tous ces détails parce qu'elle ne fait pas partie. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit. Parce que j'ai même vu les réunions du Canada. Comment ils participent au développement. Laissez-moi alors, je finis le plus différent. Et puis, bon, de finir, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est quoi? Quand vous parlez des grandes villes, il faut comprendre qu'avant, au Cameroun, tout l'argent ne montait pas sur Yaoundé. Depuis un bon bout de temps, c'est 10 ans, c'est combien? Tout l'argent, toutes les recettes douanières, toutes les recettes